Voilà. Bah Marx, c'est drôle, il y a 2 jours, j'ai revu sur Internet, j'ai revu Le Sens de la vie des Monty Python à la télé, et je disais, mais il n'y a pas le sketch des philosophes, où ils imaginent un match de foot entre les philosophes grecs de l'Antiquité et les philosophes allemands. Et en fait, j'ai cherché sur Internet, c'était pas du tout dans Le Sens de la vie, mais autre chose, mais j'ai revu le truc, et alors effectivement, c'est un match de foot entre 11 philosophes grecs, 11 philosophes allemands, et évidemment, il se passe un truc, dès que le match est déclenché, qu'est-ce qu'ils font? Ils se mettent tous à pérorer dans leur coin et tout, mais personne ne pense à taper dans le ballon. Et à un moment, qu'est-ce que fait l'entraîneur allemand? Il fait rentrer Marx, qui a l'air de s'échauffer, et là on se dit, et d'ailleurs ce que dit le commentateur, il va se passer quelque chose. Et qu'est-ce que fait Marx? Il commence à aller vers le ballon, puis à ce moment-là, il se met comme les autres, à disserter, à penser, etc. Et alors, je dirais, Marx, du point de vue de ce qu'il a pensé, comment dirais-je, son analyse du système capitaliste de son époque est particulièrement pertinente, et d'ailleurs aujourd'hui, y compris les gens les plus réactionnaires, s'inspirent de Marx dans son analyse du capitalisme. Après, son projet émancipateur, franchement, qui peut ne pas souscrire, enfin, à part ceux qui sont du bon côté de la barrière sociale, quand on voit les conditions de vie des ouvriers et du prolétariat au XIXe siècle ou aujourd'hui en Chine. Maintenant, ça n'est qu'un homme et un philosophe, c'est-à-dire que Marx, il a quand même tiré le diable par la queue toute sa vie, ce qui a eu une incidence, je crois, même sur sa capacité peut-être à écrire, etc. Et puis 2, il s'est engagé, c'est vrai, dans l'Association internationale des travailleurs, mais c'est quand même plus un penseur qu'un acteur. Voilà. Et au fond, ça n'est absolument pas de sa faute. Lui, c'était un intellectuel. Mais ça, c'est tout ce problème de comment concrètement mettre les choses en action. Et ça, c'est la limite. Puis y compris, je pense que par moments, c'était quand même le philosophe qui était aussi parti dans son monde d'idées, etc., et qui trouvait plus intéressant de rajouter 500 pages au Capital que de se dire concrètement qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui, quoi. Mais c'est pas une critique négative, c'est la réalité de l'espèce humaine, quoi. Et puis alors, dernière chose, c'est que même comme philosophe, c'est vrai que ça m'a toujours chiffonné quand les révisionnistes allemands de la fin du 19e siècle, Bernstein, etc., constatent que le prolétariat, c'est pas appauvri comme Marx avait prévu, qu'entre le prolétariat et la classe bourgeoise, il y a les classes moyennes qui commencent à percer et tout ça, et que spontanément, la classe ouvrière allemande, elle est plutôt réformiste que révolutionnaire. Néanmoins, je pense que Marx, il a analysé le capitalisme, que certaines de ses analyses, comme méthode, mériteraient d'être actualisées aujourd'hui, qu'il ne fallait surtout pas figer le marxisme comme l'ont fait les régimes communistes et un certain nombre d'intellectuels au XXe siècle. Ce serait peut-être bien qu'il y ait une sorte de néo-Marx qui aujourd'hui arrive pour analyser globalement le système capitaliste tel qu'il fonctionne aujourd'hui et proposer quelques pistes. Parce que quand même, Marx, quand il dit « prolétaires de tous les pays, unissez-vous », il a une intuition phénoménale, et comme destin, au fond, cette idée que tous les opprimés, tous les laissés pour compte puissent s'unir parce qu'ils ont des intérêts communs, ça me paraît vrai encore aujourd'hui, hein.